Voilà, bienvenue dans cette petite présentation qui a pour but de vous montrer comment organiser et structurer Platcom. Donc un petit mode d'emploi pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Il faut savoir en effet que Platcom est configuré pour s'adapter à votre structure et pas l'inverse. Il ne s'agit pas à votre structure et surtout aux personnes qui y travaillent de devoir modifier leur manière de travailler, mais nous allons plutôt modifier la manière de fonctionner de Platcom pour s'adapter au mieux à votre culture. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Votre journalier va donc nécessiter une structure adaptée pour pouvoir être le plus souple possible à l'avenir lorsque votre logiciel va évoluer, lorsque votre construction de l'organisation va évoluer. Différents ingrédients, vous allez le voir dans un instant, vont être incorporés pour une réussite la plus parfaite possible de votre installation. Il y aura d'abord un groupe principal. Dans ce groupe principal, nous aurons une série d'utilisateurs. Ces utilisateurs seront simplement les personnes qui travaillent dans votre organisation. Nous aurons des membres qui pourront avoir différents rôles, un rôle administrateur, gestionnaire, éditeur, rédacteur, lecteur. Tous ces différents rôles seront bien entendu développés et explicités plus en détail dans d'autres vidéos. Des bénéficiaires, les personnes que vous accompagnez dans vos structures, des tags, qui seront les éléments de classement, des informations, et une série de sous-groupes. Nous allons vous montrer cela tout de suite. Donc il y a deux niveaux d'organisation, deux niveaux logiques, si vous voulez, dans le logiciel journalier de Platcom. Premier niveau, le niveau du groupe principal, qui est en quelque sorte un groupe technique, qui ne va être utilisé que par les administrateurs de votre journalier Platcom. Ensuite, un autre niveau qui est le niveau des sous-groupes, et donc c'est là que toute l'activité va réellement se dérouler. Commençons par le niveau groupe principal pour pouvoir mesurer son contenu. Donc, dans ce groupe principal, nous allons avoir, je reviens sur la liste des ingrédients précédents, des utilisateurs. Donc c'est en fait l'ensemble des membres de votre personnel qui vont être encodés dans ce groupe principal. C'est parce qu'ils sont utilisateurs qu'ils vont avoir un login, un mot de passe qui va leur permettre de se connecter à la plateforme Platcom de votre organisation. Ces utilisateurs, nous allons en sélectionner une certaine quantité dans ce groupe principal, assez peu, 2 à 3 pour la structure, souvent le directeur, là où la coordination, un assistant social ou une secrétaire, peu importe, selon votre équipe. Donc ces utilisateurs vont devenir donc membres, ces 2-3 utilisateurs vont devenir membres et ils seront administrateurs. Ça signifie qu'ils vont avoir tous les droits pour gérer l'ensemble de la plateforme. Autre élément que nous allons créer, c'est un réservoir de bénéficiaires. Donc l'ensemble des bénéficiaires de la structure vont être insérés ici dans ce groupe principal. Donc vous aurez des fiches signalétiques de vos bénéficiaires qui seront insérés dans ce groupe principal, ce qui vous permettra dans un second temps de distribuer ces bénéficiaires dans vos différents groupes d'activités pédagogiques. De la même manière, les utilisateurs pourront être attribués aux différents sous-groupes qui vont apparaître ci-dessous. Et dernier élément, dans ce groupe principal, nous allons pouvoir constituer un réservoir de tags. Donc les tags sont en quelque sorte les intercalaires d'un classeur. Donc vous allez classer l'information, et de la même manière que si vous aviez des documents écrits, papier, vous les classeriez dans un classeur, vous les classeriez en fonction de différents intercalaires. Les tags sont en quelque sorte les intercalaires. Vous auriez par exemple tous les éléments, toutes les informations médicales, toutes les informations scolaires, toutes les informations liées au comportement dans le service, toutes les informations liées aux réunions, aux projets du résident, etc., etc. Voilà, ça c'est pour le groupe principal. Nous passons maintenant au sous-groupe. Et là, vous allez pouvoir, selon la taille de votre structure et surtout selon vos besoins, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les besoins vont être évolutifs. Vous allez pouvoir constituer des sous-groupes. Donc, le nombre de sous-groupes est laissé libre à chaque structure.
Nous allons créer ici, imaginons, un premier groupe qui sera un groupe du personnel. Donc l'ensemble du personnel pourra se retrouver dans ce groupe pour pouvoir échanger par exemple des informations ou recevoir des informations de la part de la direction. Par exemple, tiens, il est temps de remplir vos feuilles de congé, ou tiens, il y a une nouvelle procédure ou un nouveau règlement de travail que je vous invite à consulter et nous envoyer le récépissé signé par retour de mail. Voilà, donc ça ce serait donc dans ce groupe du personnel. Il peut aussi y avoir tout un tas d'échanges d'informations qui peut se faire par le biais de ce genre de groupe. Dans ce groupe, nous allons évidemment avoir des membres. Les membres, nous allons les puiser dans notre réservoir d'utilisateurs qui se trouve ici dans le groupe principal. Donc nous allons attribuer des membres au groupe du personnel et ces membres, nous allons aller les chercher dans les utilisateurs. Ensuite, nous allons incorporer des tags que nous pourrons soit emprunter, donc partager avec le groupe principal, soit créer de manière tout à fait spécifique pour le groupe du personnel. Donc il y a toujours la possibilité de créer des tags spécifiques ou bien d'utiliser des tags qui sont partagés entre plusieurs groupes. À ce moment-là, on les intègre ici dans le groupe principal. Et dans ce premier groupe du personnel, puisque ce sont des échanges entre les membres du personnel, entre les membres de vos équipes, il n'y a pas lieu d'insérer des bénéficiaires. Passons maintenant à la création d'un groupe que nous avons nommé ici groupe des éducateurs. Donc vous pourriez avoir évidemment plusieurs groupes d'éducateurs si vous avez plusieurs services. Et dans ce groupe d'éducateurs, de nouveau, même recette, des membres qui sont issus du réservoir utilisateur, et donc vous allez attribuer les membres qui sont en lien avec cette première équipe. Cette fois, nous aurons des bénéficiaires. Imaginez que vous ayez plusieurs groupes d'éducateurs, plusieurs services résidentiels par exemple, et bien vous aurez des bénéficiaires que nous allons aller chercher ici dans le réservoir des bénéficiaires et qui seront attribués en fonction de leur appartenance à ce groupe d'éducateurs 1. Des tags que nous pouvons de nouveau utiliser en partage avec le groupe principal et des tags qui seront spécifiques à ce groupe des éducateurs 1. Ensuite, nous pouvons continuer et jusqu'à l'infini cette création de groupe en créant par exemple un groupe psychosocial qui sera un groupe dans lequel se retrouveront vos assistantes sociales, vos assistants sociaux, vos psychologues et vous-même peut-être si vous êtes responsable de la structure, peut-être le coordinateur également ou la coordinatrice, peu importe. De nouveau, nous aurons des membres. Ces membres seront puisés dans le réservoir d'utilisateurs qui se trouve dans le groupe principal. Vous remarquerez à ce moment-là que vous pourrez être membre de plusieurs groupes ici. Si je fais partie du groupe psychosocial, je peux également faire partie du groupe des éducateurs 1 et également évidemment du groupe du personnel. Si je suis directeur de la structure ou directrice de la structure, j'aurai évidemment accès au groupe principal, au groupe membre du personnel, au groupe membre en tant que membre au groupe des éducateurs et au groupe psychosocial. Toujours dans ce groupe psychosocial, je vais avoir des bénéficiaires qui seront puisés dans ce réservoir et qui seront communs avec les bénéficiaires de votre groupe des éducateurs 1. Et si vous avez un groupe des éducateurs 2, eh bien le groupe psychosocial pourra avoir une vue sur l'ensemble des bénéficiaires. Et pour ce groupe, imaginons qu'il n'y ait pas, on peut très bien imaginer qu'il y ait des tags qui soient spécifiques au groupe psychosocial et non pas partagés avec l'ensemble des tags du groupe principal. Voilà très brièvement résumé le fonctionnement de votre plateforme Platcom et sa logique en arrière-plan. Voilà, une fois que vous avez bien saisi ce fonctionnement, il n'y a plus qu'à, nous passons à la suite avec la première vidéo de construction de votre site.